Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne La Voyance de Méina, toute nouvelle chaîne que je viens de créer ce mois-ci et nous commençons tout de suite par les cancers pour la guidance du mois de juillet 2019. Alors je vous explique comment j'ai procédé. J'ai effectué un tirage en croix avec sur la gauche les aspects positifs, sur la droite les aspects négatifs, la vibration du mois et la conclusion. Alors nous commençons tout de suite par les aspects positifs du mois. Et en fait, c'est le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est plutôt à la base une carte négative, mais qu'on va pouvoir changer. On va pouvoir inverser la tendance. Le 8 d'épée, c'est quoi? Donc vous voyez, c'est une femme qui est ligotée à ce tronc d'arbre, les yeux bandés et 8 épées autour d'elle. Donc on n'a pas forcément envie d'être à sa place. Le 8 d'épée, c'est tout ce qui va représenter les croyances, les peurs, les schémas qui nous empêchent d'avancer et surtout les schémas que l'on reproduit sans cesse. C'est-à-dire qu'on ne va pas vouloir voir qu'on est bloqué, mais qu'on est bloqué dans un mode de fonctionnement obsolète. Ce sont toutes les pensées négatives qu'on alimente encore et encore et, et dont on n'arrive pas à se libérer, voire à se délivrer. C'est tout ce qui nous bloque dans la prise de décision. D'ailleurs, cette carte va faire complètement, va donner complètement résonance à la carte des contres. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc le 8 d'épée, en fait, cette carte va nous inciter et nous conseiller en fait de se libérer de ces croyances-là, de surmonter ces peurs. Donc, vous allez me dire c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais on va vous demander de voir enfin la vérité en face, tout ce qui nous bloque, et de décider de se faire violence pour en changer. Alors après, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, relationnel, enfin peu importe, mais il y a quelque chose en ce moment qui bloque, et on va vous demander d'essayer de creuser un peu pour voir justement d'où viennent ces blocages et d'essayer d'en sortir. Parce que des fois, ce sont juste des croyances, des choses qu'on nous a appris depuis petit, depuis jeune. Et finalement, on reste bloqué là-dedans. Comme je disais tout à l'heure, c'est un mode de fonctionnement qui est obsolète. C'est-à-dire qu'on n'a plus de raison de voir les choses comme ça. Donc il va falloir en sortir. Ça peut être par exemple une relation. Vous êtes dans une relation et finalement vous vous apercevez pas ou vous le savez, mais après il faut voir les choses en face. Une relation qui est devenue oui, qui est devenue un petit peu, pas obsolète, on ne peut pas dire ça comme ça, mais une relation qui ne vous convient plus et on va vous demander d'ouvrir les yeux et peut-être de vous libérer de ça ou vous voulez quitter quelqu'un mais vous vous dites que non, si vous êtes marié c'est pour la vie, etc. Bon bah voilà, il va falloir juste inverser un petit peu les tendances et peut-être aller plus loin, un petit peu plus loin pour voir ce qui vous correspond vraiment dans la vie, même au niveau professionnel. Bon, voilà, après vous adaptez à votre situation. Mais voilà, ça vous conseille en tout cas d'essayer de voir les choses de manière plus concrète et de voir surtout comment vous pouvez changer d'axe et changer de direction. Pourquoi cette carte va être complètement en résonance avec la reine d'épée? Donc la reine d'épée, nous l'avons dans les aspects contre. Donc c'est une reine assise sur son trône avec une épée à la main. Et on voit qu'elle décide. C'est une reine qui va poser ses arguments de manière calme et réfléchie. Les conséquences sont pesées. Elle a du discernement. Elle se dit, par exemple, je vais le dire comme ça, je vais l'amener comme ça. C'est une reine qui a des choses à dire et qui va les dire de façon posée. La reine d'épée, elle est capable de s'exprimer, elle est prête à prendre une décision, mais toujours avec calme et discernement. C'est ce qui va la différencier d'ailleurs d'un roi. Le roi va pouvoir trancher, mais de manière un peu brutale, sans penser forcément aux conséquences ou à ce que pensent les autres qui se trouvent en face de lui. La reine d'épée va toujours bien amener la chose. Elle est capable aussi de trancher. C'est comme si en ce moment, depuis ces derniers jours ou ces derniers temps, c'est comme si vous n'y voyiez plus clair. C'est comme si en ce moment tout était confus pour vous. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous pouvez décider ou alors si vous le faites, ce n'est pas forcément pour les bonnes raisons. C'est comme si voilà, vous n'aviez pas assez d'informations pour décider ou qu'il vous manquait quelque chose ou vous vous dites que c'est pas la chose à faire ou vous y pensez mais finalement vous le dites pas. Ben voilà, c'est en tout cas de sortir de ce côté confus pour enfin pouvoir poser les arguments et de manière efficace.
Donc on vous dit bien que là, il faut sortir d'un mode obsolète, il faut sortir de quelques croyances pour réussir à trancher ou pour réussir en tout cas à s'exprimer. C'est comme si pour l'instant tout était confus pour vous et qu'il va falloir enfin inverser la tendance. Si vous arrivez à le faire, vous allez arriver à ce magnifique 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Vous voyez, il est sur son cheval comme ça, et il a le laurier là sur son bâton avec d'autres qui l'accompagnent à côté. Alors ce 6 de bâton, en fait, c'est le fait de faire des efforts qui vont porter leurs fruits. On va enfin atteindre son but, mais au fruit d'efforts et d'actions qui sont et qui seront indispensables pour réussir. On gagne grâce à la persévérance parce qu'on a continué. Il y a aussi la notion d'être entouré, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir besoin ou envie de s'appuyer sur les autres pour nous aider et pouvoir atteindre notre objectif. On va aller chercher la victoire. On est reconnu, il y a du triomphe. Il y a quelques petits déplacements aussi qui peuvent être possibles. C'est pas obligatoire, mais c'est possible qu'il y ait des déplacements aussi. Donc c'est comme si en ce moment, étant donné que vous y voyez flou et que vous n'arrivez pas à prendre de décision, alors ne pas prendre de décision, c'est pas un jugement, ça peut être tout simplement parce que vous ne pouvez pas prendre de décision parce qu'il y a des événements extérieurs qui vous bloquent, ou le côté financier, ou d'autres personnes qui rentrent en cause. Enfin bref, c'est pas forcément que vous n'arrivez pas à vous décider, hein. Ça peut être parce qu'il y a, il y a autre chose. Mais c'est comme si depuis quelque temps vous n'arriviez pas à réussir, c'est comme si les efforts ne portaient pas leurs fruits. C'est comme si peut-être que vous n'osiez pas vous mettre en avant pour réussir ou pour atteindre l'objectif. Ou peut-être même que des fois on pouvait même laisser certaines personnes passer devant nous en fait et laisser la victoire aux autres. Voilà, ou ne pas forcément s'impliquer dans l'action. Donc là on vous dit maintenant stop, ça suffit. Maintenant je sors de là, je prends ma décision, je tranche et j'arrive à la victoire. Il faut peut-être m'entourer d'autres personnes, mais en tout cas je vais y arriver parce que je vais persévérer. Alors ça peut être dans un poste, hein, vous voulez une augmentation, vous voulez changer de travail, vous voulez une promotion. Bon bah voilà, il va falloir sortir un peu de là, peut-être oser vous mettre en avant, parce qu'on peut penser aussi que vous ne vous mettez pas en avant. Et il va falloir aller la chercher, aller chercher la victoire. Parce que sinon, vous pourriez rester dans cette énergie du 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est une carte qui va nous parler d'efforts, mais d'efforts qui vont être vains. C'est comme si on ne se sentait pas entendu, on ne se sentait pas écouté, ou qu'on n'arrivait pas à convaincre, ou en tout cas à se faire entendre. C'est comme si on ne gagnait pas, on n'avait pas raison, ou qu'on se battait pour rien. Donc pourquoi le 6 de bâton, la victoire, est avant le 5 de bâton? C'est parce que justement, il faut inverser la tendance pour pouvoir y arriver. Si vous ne le faites pas, c'est possible que vous restiez un petit peu dans le conflit intérieur, et que vous restiez toujours dans le fait de devoir vous défendre. C'était pas forcément une carte d'action. Donc si vous arrivez à faire tout ça, vous allez arriver à la victoire du 6 de bâton. En fait, avec le 5 de bâton, on vous dit bien qu'il va falloir à un moment donné défendre vos intérêts, mais quitte à affronter quelque chose. Quitte à affronter quelque chose ou quelqu'un pour vous faire enfin entendre. Il va falloir aller faire face à des rivalités, voire à des contradictions, ou à des gens qui se contredisent. Mais en tout cas, il va falloir aller se défendre, il va falloir aller peut-être même à l'affrontement si besoin. On ne vous dit pas donc d'aller dégommer des portes, hein, c'est pas ça. Mais vous voyez, c'est quelqu'un là qui est tout seul et il a tous les autres en face de lui. Mais il se défend. Il se défend et il va peut-être même gagner. Et arriver au 6 de bâton, donc à la victoire. Donc, finalement, le tirage est très positif. On voit bien que là, ces derniers temps, vous étiez un petit peu dans l'ombre, un petit peu dans le retrait, que vous n'osez pas vous exprimer, vous n'osez pas vous exprimer, vous n'osez pas vous mettre en avant. Mais si vous le faites, si vous allez chercher la victoire en défendant vos intérêts et en allant à l'affrontement, vous atterrissez à la belle victoire du 6 de bâton. Et ce sera tout à votre honneur parce que cette victoire, vous serez allé la chercher tout seul. Voilà ce que je peux vous dire sur les énergies du mois de juillet pour les cancers. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, mon mail en dessous de la vidéo, lavoyancedemeina@gmail.com. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et peut-être même de bonnes vacances à ceux qui partent. Au revoir.